Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, ont reculé parce qu'il y a la persécution? Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, sont allés consulter les hommes de Dieu pour prier pour nous, sans même que nous demandions la permission du Seigneur? Mes frères et sœurs, je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldaz, et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler de la manière que la persécution m'a vraiment bougé. Voilà, oui, je vais partager cette expérience avec vous. Mais avant que nous allons de l'avant, je vais d'abord prier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacobi, mon âme te bénit, mon âme te glorifie infiniment. Parce qu'aujourd'hui encore, Père Céleste, voilà que tu me permets encore de venir faire cette petite exhortation. Éternel Père de gloire, à toi soit la gloire pour des siècles, Seigneur. Que tu permets que l'Esprit Saint me conduise du commencement jusqu'à la fin. Que tu touches le cœur de toute personne qui va écouter cette exhortation, mon Dieu. Nous, tes enfants, papa, nous sommes persécutés à toute fois. L'ennemi ne fait que persécuter, oh mon Dieu, éternel Père de gloire. Tu connais, éternel Père de gloire, toute personne, Yahweh, qui sont dans une journée de la persécution. Seigneur, assiste. Seigneur, aide. Seigneur, donne la force, éternel Père de gloire. Merci, papa. Que tu me conduis du commencement jusqu'à la fin de cette vidéo. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de l'Esprit Saint, Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Comme je disais que vraiment, combien d'entre nous ont reculé parce qu'il y a la persécution dans nos vies, mes frères et sœurs. Vraiment, j'aime toujours venir ici pour pouvoir partager certaines de mes expériences avec vous, mes frères et sœurs. Je veux vous dire que vraiment la persécution, ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. La persécution, elle est vraie. La persécution, vous allez remarquer que quand vous étiez dans le monde, l'ennemi vous a laissé tranquille parce que l'ennemi savait que vous appartenez à lui. Et quand vous allez venir au Seigneur en vérité, parce que c'est quoi, mes frères et sœurs? Pour ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en vérité, l'ennemi connaît. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ avec un pied dans l'église et un pied dans le monde, l'ennemi aussi connaît. Voilà, mes frères et sœurs. Quand l'ennemi réalise que vous avez vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ, et c'est là que une journée de persécution va être sur vos chemins, mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, vous vous rendez même compte que je ne suis même pas à mesure de finir ce témoignage. Voilà. Parce que pour moi, le Seigneur m'avait visité en 2019. Et aussi, mes frères et sœurs, je n'avais pas aussi vraiment une grande expérience. Je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas que non. Pour que le Seigneur te délivre complètement, ça peut faire même beaucoup des années. Voilà. Je n'avais pas. J'étais immature. Je n'avais pas cette connaissance-là. Donc, pour moi, je me disais que quand le Seigneur m'avait enlevé de ce jour, ce jour des morts, je me disais que non, c'était ça ma complète délivrance. Mais mes frères et sœurs, vraiment, comme je vous dis que ce n'est pas facile, la vie d'être l'enfant de Dieu, vraiment. Je suis ici pour encourager une sœur, pour encourager un frère qui est dans la persécution, qu'il n'abandonne point. Parce que la parole de Dieu déclare que la vie qui mène au paradis est une petite voie, la voie du paradis pour rentrer au paradis. La voie, elle est petite. C'est la voie large qui emmène à l'enfer, mes frères et sœurs. Je vous dis que depuis que moi, mes frères et sœurs, c'est vrai que je partais à l'église depuis mon enfance, mais depuis que j'ai accepté le Seigneur de tout mon cœur, je vous dis que je suis dans un combat. Je suis dans une persécution terrible, mes frères et sœurs. Si vous allez remarquer que je ne postais plus les vidéos, c'était à cause de ça, voilà. Je ne postais parce que j'étais un peu découragée, voilà. J'étais découragée. Et vraiment, je veux que vous compreniez que vraiment, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous devez traverser le désert, voilà. Si vous ne traversez pas le désert, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes là dans le Seigneur beaucoup d'années, vous ne traversez pas le désert, mon frère, ma soeur.
Examine ta relation avec Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit traverser le désert. Voilà. Pour ceux qui sont les nouveaux convertis, vraiment, je vous encourage de lire l'histoire des enfants d'Israël. Lisez cette histoire, mes frères et sœurs. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire des enfants d'Israël. Cette histoire nous appartient. C'est notre histoire à nous tous. Quand le Seigneur nous appelle, c'est notre histoire à nous tous. L'esclavage en Égypte. La journée dans le désert, voilà. La journée vers la terre promise. Ça, c'est... Cette journée appartient à tout enfant de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, je vous disais que vraiment, la persécution, ça m'a vraiment bougé, voilà. Vous voyez, quand je venais ici, j'étais en train quand j'ai exhorté, je dis que vraiment, la vie d'un enfant de Dieu, on va toujours vous persécuter. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire, mes frères et sœurs. Mais quand vous vivez cela, c'est une autre réalité, voilà. C'est une autre réalité. C'est vrai que je viens ici, je dis que non, mais vraiment, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la persécution. Mais mes frères et sœurs, quand la persécution m'a vraiment frappé, voilà, je vous dis que j'étais frustrée, voilà. J'étais frustrée et j'ai commencé à me plaindre. J'ai commencé à me plaindre. Vraiment, la grâce que j'ai, quand je suis attaquée, je connais. C'est une grande grâce que le Seigneur m'a fait vraiment. C'est une grande grâce, mes frères et sœurs. Quand je suis attaquée, je connais. Et quand je prie, le Seigneur m'écoute. C'est une grâce, voilà. Quand je prie, je dis Seigneur, le Seigneur m'écoute. Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé de mon côté maintenant, quand je suis attaquée maintenant, je me fâchais contre le Seigneur, voilà. Ça s'appelle l'immaturité. L'immaturité spirituelle, voilà. Quand je suis attaquée, je me fâchais maintenant contre le Seigneur, voilà. Donc, avec une attaque, j'oublie tout ce que le Seigneur a fait pour moi, voilà. Je me fâche, moi quand je prie, là, je ne suis pas content, je dis Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu permets ça, Seigneur? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi? Mes frères et sœurs. Et j'ai continué comme ça à se plaindre. Quand je me plains comme ça, là, ce qui est bien, c'est que je ne finis pas la journée avec cette colère. Ça dit que je fais le tout que vraiment, avant même que le soir tombe, que je dois venir devant le Seigneur pour demander pardon. Vraiment, c'est devenu comme un jeu, je me plaignais. Et mes frères et sœurs, je commençais à me poser des questions. Je dis que non, mais moi là, c'est moi qui va sur YouTube. J'exhorte, c'est moi qui j'exhorte les autres vraiment. Mais vraiment, dans ma propre vie, vraiment, je suis persécutée jusqu'à ce point. Je dis, Seigneur, mais donc tu ne vois pas ce que je fais pour toi, Seigneur, vraiment. En dehors de YouTube, il y a aussi des choses que je fais que je ne peux pas dire. Et ça, c'est seulement entre moi et mon Dieu. Je dis, Seigneur, mais voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, Seigneur. Mais comment se fait-il que toi, tu permets à ces gens-ci de m'embêter? Comment tu permets à ce démon-là de rentrer dans ma maison? Donc, j'ai commencé à me poser des questions, mes frères et sœurs. Parce que, vraiment, quand tu sais de la prière, vraiment, je prie. Surtout quand je suis à la maison, quand je ne travaille pas. Et dans mon cas, vraiment, depuis 2019, je n'ai pas vraiment... Depuis que j'ai fermé la boutique, je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé, voilà. Je suis presque à la maison. Et mes frères et sœurs, vraiment, ça veut dire que ça me donne le temps de prier, voilà, et le temps de jeûner. Et vraiment, j'ai développé une vie de prière. Parfois, c'est les 20 jours de prière, non, 21 jours, parfois 7 jours. Parfois, je peux faire même 40 jours de prière, ça dépend. Mais ce que je connais vraiment, que vraiment, surtout dans la semaine, j'aime jeûner parfois 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Et parfois, quand je vois que non, bon, je suis un peu fatiguée, bon, je veux seulement jeûner samedi. Parce que samedi, c'est le sabbat, voilà. J'observe le sabbat, c'est le jour du Seigneur, c'est l'un des 10 commandements. Donc, samedi, je jeûne, je dis, c'est le sabbat, je jeûne le samedi. Mais, dans la plupart des cas, souvent, je commence, je dis, ok, bon, je vais jeûner samedi, dimanche, lundi. Je vais jeûner vendredi, samedi, dimanche. Donc, de la semaine, je jeûne 3 fois. Quand je suis parfois fatiguée, je jeûne 1 fois.
Parfois, quand je vais au lit, le Seigneur me montre une attaque, par exemple, même si c'est des enfants. Dès que je me lève cette nuit-là, je déclenche un jeûne. Parfois, il déclenche un jeûne de 3 jours, comme ça, se demande au milieu de la semaine. Voilà. Et parfois, quand samedi arrive, je dis que bon, comme j'ai déjà jeûné 3 jours, bon, mais comme c'est le sabbat, je veux respecter ce jour, je veux jeûner le jour du sabbat. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, j'ai développé une vie de prière et du jeûne. Vraiment, ça. Et quand je parle de prière, ce n'est pas qu'une fois la journée, vraiment. Ça dépend vraiment. Normalement, 4h30 ou 4h, la gestion de minuit, je prie. 4h30, je prie. Quand je me mets pour faire les 7h, 8h, même 9h, je peux faire une petite prière. À 12h, je dois prier. À 18h, je prie. Oh Seigneur. Parfois, quand j'ai une attaque grave, je commence à prier. C'est-à-dire que je commence à prier chaque 3 heures. Chaque 3 heures, chaque 3 heures, je prie mes frères et sœurs. Mais je commençais à me poser des questions. Je dis que, mais Seigneur, mais comment ce diable-là rentre? Je dis, Seigneur, comment il rentre dans ma maison? Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je dis, comment il rentre? Comment eux, ils m'attaquent? Je dis que, Seigneur, moi, je suis dans la vie de prière et je suis dans la vie de sanctification. C'est vrai que on a tous nos défauts, voilà. C'est vrai qu'il y a toujours... Mais je dis que, mais Seigneur, vraiment, la sanctification de dehors, vraiment... J'ai fait la sanctification du dedans aussi. Je suis dans ce procès, Seigneur. Je dis, mais Seigneur, comment? Je dis que, Seigneur, moi, je vis selon ta crainte, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Il y a beaucoup de choses même que j'ai laissées. Ce n'est pas parce que tu m'as donné une révélation. Il y a des choses que j'ai vu que non, ça, c'est pas bien. Je dis que, Seigneur, laissé beaucoup de choses pour toi, Seigneur. Mais comment se fait-il que ce diable-là qui ne peut même pas te glorifier, qui est déjà mort, qui vient m'embêter. Vraiment, je vous dis, ça me dérange, mes frères et sœurs. Et voilà, j'ai commencé à avoir des regrets. Je dis que, mais comment se fait-il que nous autres là, vraiment, on prie en jeûne, mais Seigneur, c'est moi qui suis attaqué à toute fois. Vraiment, ce sont des attaques, comment je peux dire, des attaques nocturnes. Et voilà, mes frères et sœurs, j'ai oublié que le Seigneur m'avait dit que non. Ils t'ont demandé en mariage, mais j'ai refusé. Voilà. J'ai oublié ça. Et je n'avais pas aussi compris exactement parce que si j'avais bien compris, je veux comprendre que non. Malgré qu'ils vont m'attaquer parce que le Seigneur n'a pas permis qu'ils me prennent. Ça veut dire qu'ils ne me feront rien. Et voilà, mes frères et sœurs, un jour, j'ai pris la décision. J'ai dit que Seigneur, vraiment, cette persécution-là est en train de m'emmerder. Je veux arrêter de faire les vidéos sur YouTube. Voilà, c'était ça, mes frères et sœurs. J'ai dit non, je ne veux pas continuer à exhorter les autres alors que moi-même, ma vie ne marche pas. Les choses ne marchent pas, Seigneur. Pourquoi je veux continuer à exhorter les autres? Et j'ai laissé. Et quand j'ai laissé à exhorter, il y a des frères qui m'écrivaient aussi. Oh, la sœur Godas, comment, qu'est-ce que je ne veux pas? Je dis, ah, au fond du cœur, je disais que, ah, mais si vous savez ce qui se passe sur mon côté, si vous savez seulement. Mes frères et sœurs, comme je n'avais pas compris, comme on dit l'immaturité, je n'avais pas compris vraiment la volonté du Seigneur de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté normalement 3 personnes que j'ai contactées. J'ai contacté d'abord un homme de Dieu. Je voulais que cet homme de Dieu prie pour moi, pour que je reçoive ma complète délivrance. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, vous savez ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous voyez que vraiment, je n'arrive pas à finir ça. Donc, je vais attendre, comme on dit que le temps de Dieu est le meilleur. Je veux attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, je veux finir ce témoignage. Mes frères et sœurs, je contacte le premier homme de Dieu. Et vraiment, dans mon cas, vraiment, je suis vraiment réservée de contacter n'importe quel homme de Dieu. Parce que on comprend bien que c'est la fin du temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dernièrement, j'avais suivi un, je ne sais pas si c'est un soi-disant prophète sur YouTube. Je l'ai suivi au moins, ça fait même pas 10 minutes, même pas, mes frères et sœurs, ce monsieur-là a essayé de voler quelque chose sur moi. Le Seigneur m'a montré quand je suis partie au lit. Donc, du fait que je l'ai seulement suivi pour quelques minutes, ça a ouvert une porte. Donc, vraiment, quand c'est des hommes de Dieu, vraiment, j'ai peur de contacter n'importe qui. La raison pour laquelle j'avais contacté cet homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, il y a des signes que j'avais vu que c'était un vrai homme de Dieu. Voilà. Il y a des signes que le Seigneur m'avait montré que c'était un homme de Dieu. Ce n'est pas un faux. Donc, voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs.
je l'envoie le texte message sur WhatsApp. Donc, je fais un, comment je dis, j'ai recordé, j'ai parlé par voix, j'ai parlé, j'envoie premièrement. J'envoie deuxième. Je lui ai envoyé 3 longs messages. Je me rends compte que les messages que j'ai envoyés, ce n'est pas à lui que j'ai envoyé, ça à un autre pasteur qui était dans mon répertoire. Un autre pasteur que je ne voulais même pas envoyer ces messages. Mes frères et sœurs, ça là, ça ne m'a jamais arrivé. Parce que dans mon répertoire, chaque pasteur a son nom et je connais. Donc, je ne sais pas comment j'ai envoyé, ça dit que je n'ai pas envoyé les 3 messages au même moment. Je les ai envoyés différemment, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment je suis arrivée à envoyer 3 messages, 3 fois. Et je ne me suis pas rendu compte. Quand je me suis rendu compte, les messages étaient déjà arrivés. Je ne pouvais plus effacer ces messages. Je voulais effacer ça, mais ça a montré que non, je ne pouvais plus effacer du côté de ce pasteur. Et je me suis dit que non, j'ai dit non, ça, c'est dire, ce n'est pas un bon signe. Mais la chose que j'avais oubliée, c'est que ce n'est pas l'homme qui délivre. Hein. Le Seigneur a mis en nous les dons. Nous intercédons pour les autres. Et quand le Seigneur exauce nos prières, et l'autre reçoit la guérison, voilà. J'ai oublié que non. Quand ce temps de Dieu va prier pour moi, c'est Dieu qui va donner la solution. Mes frères et sœurs. Le pasteur qui a reçu mes messages là, il m'a seulement écrit, il a dit que vraiment, j'ai écouté tous les messages là. Il savait bien que ce n'était pas à lui parce que dans le message, je m'adressais, le nom, il savait bien que ce n'était pas ses messages, il savait que c'est une erreur. Mais quand même, il a dit, oh, vraiment, la soeur, vraiment, ben, mais je veux voir, on va commencer à faire des séances de prière. Après, je me suis dit que, peut-être que Dieu veut que ce pasteur s'y prie pour moi. Mais après, là, il ne m'a jamais contacté. Il ne m'a jamais écrit encore. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas permis. Voilà. Ce que nous oublions, c'est que c'est quoi, mes frères et sœurs? Quand nous contactons des hommes de Dieu, quand l'homme de Dieu va prier pour toi, le Seigneur va répondre. Le Seigneur peut dire que non, celle-là, ce cas-là, c'est moi-même, je sais comment je vais résoudre ça. Et dans ma frustration encore, moi, je suis restée. Et voilà qu'il y a un autre homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, ce n'est que sur YouTube ici que je l'ai vu. Mais la raison pour laquelle je l'ai contacté, parce que vraiment, quand le Seigneur me donne des messages importants, l'ange de l'Éternel prend sa face. Voilà. On va me dire que non, Goldas, je suis venu te donner un message du Seigneur. Donc, j'ai eu vraiment des messages très importants. Je dis bien des messages. J'ai eu des messages clés. Pendant que j'ai intercédé pour certains pays, j'ai eu des messages clés pour ce pays-là. C'est lui, l'ange de l'Éternel, prend sa face pour venir me dire que dans la vision que non, voilà, je suis venu de voir parce que je viens de délivrer un message que le Seigneur a donné. Donc, c'est là que j'ai dit que non, ce monsieur-ci est un homme de Dieu, il est vrai. Et parfois, je commençais à le suivre aussi. Et je dis, il enseigne la sanctification. Je dis, c'était un homme de Dieu. Parce que vraiment, beaucoup de messages, parfois même dans les songes, parfois, quelqu'un m'a volé quelque chose. C'est lui qui va aller prendre ça et venir me remettre. Ça veut dire que non, Godas, voilà ce qu'on t'avait volé. Je t'ai ramené. Ça veut dire que non, Seigneur, toutefois, tu prends son image pour me donner des messages, pour me ramener ce que l'ennemi a volé. C'est un homme de Dieu. Je me dis que, peut-être que le Seigneur veut que je le contacte. Mes frères et sœurs, sans prier, sans demander à Dieu, voilà, je contacte cet homme de Dieu. Même pour causer avec lui, c'était difficile pour causer avec cet homme de Dieu-là. Parce qu'il était occupé. Vraiment, j'ai appelé. C'était difficile. J'ai dit Seigneur. Et après, j'ai abandonné. Donc, j'ai compris que le Seigneur n'a pas voulu que je puisse contacter un homme de Dieu pour prier pour moi. Voilà. Après encore, ce n'est pas là, mes frères et sœurs. J'ai contacté une servante, mettons, de l'Éternel. Une vraie servante de l'Éternel. Et ça a été sans réponse. Voilà. Ça a été sans réponse, mes frères et sœurs. Une fois, le Seigneur me répond, mes frères et sœurs. Le Seigneur me répond. Je suis ici aux États-Unis. Le Seigneur me répond à travers un homme de Dieu qui est au Congo. Un homme de Dieu qui est au Congo. Un homme de Dieu qui ne connaît même pas
mes problèmes. Le Seigneur me répond à travers. Le Seigneur dit que, dis à ma fille que toute chose a son temps. Dis à ma fille que toute chose a son temps. Pourquoi, quand cet esprit rentre chez elle, pourquoi elle panique? Pourquoi elle murmure? Le Seigneur lui dit que, dis à ma fille que toute chose a son temps. Que si lui, il vient là-bas, c'est moi qui permets cela. Il dit, c'est moi qui permets cela. Toute chose a son temps. S'il vient là-bas, je sais pourquoi je permets cela. Il y aura un temps que ces gens ne vont plus l'embêter. Il y aura un temps que je vais mettre fin à cette persécution. C'est moi qui permets cela, mes frères et sœurs. Quand j'ai eu cette réponse-là, j'ai senti une paix énorme dans mon cœur. La parole de Dieu déclare que beaucoup sont les afflictions du juste, mais le Seigneur lui en délivrera de ça. Voilà. Le Seigneur délivre toujours le juste. Le malheur arrive au juste, mais le Seigneur délivre le juste, mes frères et sœurs. Voilà. Et j'avais demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Voilà, l'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle et aussi l'ingratitude. Parce que quand nous savons que nous sommes attaqués, c'est quand le Seigneur permet que nous le savions. Mais ce que le Seigneur fait que sans que nous savions, mes frères et sœurs, le Seigneur fait beaucoup pour nous. Le Seigneur fait beaucoup pour nous, mes frères et sœurs. Je suis ici ce soir pour dire une sœur que il y a des persécutions qui arrivent dans nos vies parce que le Seigneur permet. Mais il y a aussi des persécutions qui arrivent parce que nous-mêmes, nous ouvrons les portes par rapport à nos péchés. Voilà. Il y a des persécutions parce que le Seigneur permet. Et comme je dis que vraiment, lisez l'histoire des enfants d'Israël. C'est notre histoire, mes frères et sœurs. L'histoire des enfants d'Israël, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Tu ne peux pas venir au Seigneur en vérité sans que tu traverses cette histoire. Voilà, mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, le Seigneur m'avait enlevé de ce jour des morts. Voilà. Ça, c'était la maison de l'esclavage. C'est la même chose avec l'histoire des enfants d'Israël. Quand le Seigneur les a enlevés de la maison d'esclavage en Égypte. Parce que moi, je me souviens une fois, le Seigneur m'avait montré que eux, ils m'ont beaucoup utilisé sur le plan spirituel. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon étoile. Je n'ai pas bien compris, mais j'ai compris qu'eux, ils m'ont beaucoup utilisé. Et dans le rêve, il y a une jeune fille qui me dit que non, Gordas, eux ne veulent plus que tu travailles ici. Les gens de cette entreprise veulent que tu quittes parce que ta maman... Non, il a dit qu'il veut que tu quittes. Après, la personne me dit que non, ta maman est très fâchée. Elle a dit que toi aussi, tu ne pourras pas aller comme ça. Ils doivent te payer. Ils doivent restituer ce qu'ils ont pris de toi. Mais quand on dit la maman là, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. Quand on dit la maman là, c'est Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur dit que non, tu n'iras pas les mains vides. Ils doivent te donner parce qu'ils ont beaucoup pris de toi. Mes frères et sœurs. Donc, quand le Seigneur nous appelle dans sa maison, on sort de la maison de l'esclavage. Voilà. Comme le Seigneur dit à Abraham que non, sors de la maison de ton père, va dans une terre étrangère. Donc, le Seigneur nous sort de la maison de l'esclavage. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Quand les enfants d'Israël ont quitté le pays d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés dans le désert. Voilà, mes frères et sœurs. Nous avons nos années de désert. On ne peut pas devenir un vrai enfant de Dieu sans que nous passions par le désert, mes frères et sœurs. Nous avons tous notre désert. Voilà. Je suis en train de passer la mienne. Nous avons tous nos déserts, mes frères et sœurs. Pour toi qui es persécuté, persévère dans la prière, mon frère, ma sœur. Persévère dans le jeûne. Persévère. Ce n'est que de cette façon que nous devions persévérer. C'est dans le jeûne et la prière. Et mon frère, ma sœur,
Quand tu es attaqué comme ça, là, il faut dire, Seigneur, je te remercie pour cette attaque. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. C'est comme ça que je fais maintenant. Quand on m'attaque, je dis, Seigneur, je te glorifie, papa. Je dis, Seigneur, je te remercie pour cette attaque. Et c'est aussi une occasion pour moi pour pouvoir envoyer le feu. Voilà. Quand je suis attaqué, je dis, Seigneur, merci. Comme je voulais envoyer le feu il y a longtemps, je n'ai pas eu l'occasion. Là, maintenant, j'ai eu l'occasion de pouvoir leur envoyer aussi le feu, c'est ça. Parce que moi, je me souviens une fois de mon cas, j'avais dit que non. Si eux, ils t'ont rien fait, pourquoi tu leur attaques? Parce qu'avant, pour moi, en fait, quand j'étais de nouveau contre, je pensais que c'était comme un jeu, quoi. Donc, je peux seulement envoyer le feu comme ça. Quand je commence à prier, Seigneur, le feu d'abord, que le feu brûle un tel, que le feu tombe sur un tel. Le Seigneur m'a dit que non, tu ne peux pas faire ça. Si eux, ils t'ont rien fait, pourquoi tu veux leur envoyer le feu? Vous voyez comment le Seigneur est juste, hein? Notre Dieu est juste. Donc, moi, je me dis que non, ok. S'ils m'attaquent, ils attaquent mes enfants. Donc, moi, pour moi aussi, c'est un profit. Je dis que non, ok, voilà. J'ai aussi eu c'est un profit pour moi. Donc, moi, je veux bombarder. Je veux aussi envoyer le feu là-bas. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, vraiment, la persécution, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Vraiment. C'est pas facile. C'est facile à le dire, mais c'est pas facile à le vivre. Voilà. Ça, je peux vous garantir. Mais, demandons au Seigneur de nous donner la force. Dis, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir traverser le désert que tu as mis devant moi. Voilà. Et parce que, même moi, dans mon cas, je me rends compte que vraiment, parce que quand je suis persécuté, vraiment, c'est là maintenant que je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Donc, je comprends ce que quand je suis persécuté, c'est là parfois aussi que non, que je suis lève aussi mon niveau spirituel. Parce que de plus que nous prions, de plus que nous jeûnons aussi, notre niveau spirituel s'élève. Donc, je remarque que vraiment, quand je suis persécuté, vraiment, je prie, voilà. Que ce soit les hommes, que ce soit moi. Vraiment, c'est là vraiment que je me lève. Parfois, je prie même chaque 3 heures, chaque 3 heures, chaque 3 heures, je prie. Et le plus que tu pries comme ça, tu vois que non, ton niveau spirituel aussi s'élève. Donc, pour moi, je me dis que le Seigneur est en train de me former à travers cette persécution. Voilà. Le Seigneur est en train de me former. Mes frères et sœurs, toi qui es, je ne sais pas quelle est ta persécution. Nous avons tous nos réalités. Quelle que soit ta persécution, ne recule pas. Ne recule pas. Tu dois connaître qu'il y a des persécutions que le Seigneur permet. Et la parole de Dieu déclare que non, on ne peut pas être persécuté au-dessus de notre force. On ne peut pas. L'ennemi ne peut pas utiliser un pouvoir qui est au-dessus de notre force. Non. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, le Seigneur permet la persécution. Comme il avait permis pour Job, le Seigneur permet la persécution. C'est là que j'ai bien compris que le Seigneur, c'est le Seigneur qui permet. Voilà. Parce que moi, vraiment, mes frères et sœurs, ça dit que ça m'embête. Je dis que non, oh Seigneur. Mes frères et sœurs, ça dit que, que le Seigneur me pardonne. Je prie, mes frères et sœurs. Je passe le temps de la prière. Je dis, Seigneur, je dis, mais comment il rentre ici, Seigneur? Je dis, comment? Je dis, Seigneur, minuit, c'est moi. Autour de 4 heures, c'est moi. Au vers de 6 heures, 5 heures, c'est moi, Seigneur. 12 heures, c'est moi sur la prière. 18 heures, je dis, Seigneur, même dans ma maison, les gens commencent, de ma famille, la maison, ils sont en train de se, comment je peux dire, ils se plaignent que, mais tu pries beaucoup, tu pries trop beaucoup, maman. Donc, tout à fait, c'est maintenant prier seulement. Je dis, je prie mes frères et sœurs. 3 jours de jeûne, prière, 3 jours de jeûne. Je dis, mais Seigneur, mais comment se fait-il que dans tous ces prières-là, toutes mes prières vont au Seigneur? Où sont mes prières, mes frères et sœurs? Voilà. Avec le Seigneur, toutes choses à son temps. Le Seigneur ne fait pas les choses comme nous le voulons. Le Seigneur ne fait pas les choses selon nos volontés. Le Seigneur fait les choses à son temps. Même quand vous pouvez contacter un homme de Dieu, mais c'est le Seigneur qui exauce les prières. Et moi, dans mon cas, je me dis que le Seigneur a parlé, a dit à ces hommes de Dieu que non, laissez le cas, c'est le cas là, c'est bon, moi, je sais comment et quand je veux résoudre son cas. Voilà. Voilà pourquoi même le premier homme de Dieu ne m'a plus jamais écrit. Voilà. Celui que j'ai compté pour la 3e, pas de réponse aussi. Donc, quand j'ai eu la réponse, là, j'ai dit, Seigneur, merci. Je ne veux plus m'embêter. Je vais rester là, je vais attendre ton temps. Je ne sais pas, sur cette chaîne ici, là, c'est une chaîne en français. S'il y a certains d'entre vous ici qui ont suivi le témoignage de la sœur Raïssa, le témoignage a été publié sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne du frère
notre frère Gracien, la sœur Raïssa, dans son témoignage, la dernière épisode, elle avait dit que non, ça avait pris, ça dit que 20 ans pour que le Seigneur la délivre complètement. Ça dit que les esprits de famille, comment je peux dire, pour que le Seigneur ça dit pour que son âme devienne vraiment libre, pour que son âme soit sans danger. C'est après 20 ans. C'est là que j'ai dit, waouh, je n'avais pas su que une délivrance peut prendre cette longue durée. Donc le Seigneur connaît pourquoi et quand. Et quand j'ai eu cette réponse vraiment, j'ai dit merci Seigneur. Parce que j'étais ignorante. Parce que pour moi, je me disais que non, comme je exhorte ici, donc bon, voilà, il y a des choses qui peuvent m'arriver. Voilà Seigneur, bon, moi je exhorte pour toi Seigneur. Moi je jeûne Seigneur. Moi je ne sais pas combien de fois la journée, je dis que vraiment Seigneur, comment je fais tout cela vraiment. Pourquoi ces choses-ci m'arrivent? Pourquoi? Et il y a même des choses que je fais que je ne peux pas dire parce que ça c'est honte. Je dis, je fais ça Seigneur. Mais pourquoi tu permets alors que la vie d'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu doit être persécuté, voilà. Parce que l'ennemi va voir en vous ce que le Seigneur a mis en vous. L'ennemi voit ça. Et quand l'ennemi voit ça, il n'est pas content. Un vrai enfant de Dieu doit être persécuté, mes frères et sœurs. La persécution, c'est notre vie. C'est notre parcours. Le désert, c'est notre parcours. On ne peut pas être un vrai enfant de Dieu sans qu'on puisse marcher dans le désert. Pour clôturer cette exhortation, je vais lire dans le livre de Actes. Voilà, Actes des apôtres. Je vais lire dans Actes 21. Je vais commencer à 10. Et je vais m'arrêter là où l'Esprit va me conduire. Lisons Actes 21, chapitre. Actes des apôtres, chapitre 21, commençons au verset 10. La parole de Dieu déclare que nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul. Vous m'excusez, ça a coupé. Je vais lire. Ça avait coupé, excusez-moi. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. À partir de 10. Ça dit, nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu, que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Mes frères et sœurs, voilà la foi, mes frères et sœurs. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une foi comme ça là. Voilà, c'est ça, l'esprit d'un enfant de Dieu. Nous voyons bien que vraiment de la Bible, l'apôtre Paul est l'un des apôtres qui a subi. Tout son corps avait maintenant des cicatrices parce que parfois, on le considère comme le corps d'un voleur. Il a été énormément persécuté, mais l'apôtre Paul n'a jamais cédé. L'apôtre Paul n'a jamais cédé. Malgré les persécutions, malgré qu'il a vu le danger qu'il attendait, l'apôtre Paul a persévéré, mes frères et sœurs. Nous devons aussi persévérer. Et persévérer, ce n'est pas de notre propre force, c'est le Seigneur. C'est en priant, en jeûnant que le Seigneur va nous donner une force de pouvoir persévérer. Voilà. Parce qu'en priant et en jeûnant, cela va faire allumer notre lampe. Voilà. Nous allons prier de plus. Voilà. En priant, en jeûnant, ça nous donne plus de force sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. Voilà. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, mon frère. Toi qui es persécuté, quand il faut dire que non, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la foi de l'apôtre Paul. Donne-moi cette résistance-là. Donne-moi cette résistance que tu as donnée à l'apôtre Paul. Envoie cet esprit sur moi, afin qu'au moment de la persécution,
que je ne puisse pas t'oublier, que je ne puisse pas te nier, Seigneur, que je ne puisse pas reculer. Parce que moi, je vous dis que j'ai presque reculé, hein. J'ai presque reculé. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il n'a pas permis que je tombe. Voilà, il n'a pas permis que j'abandonne la vie de prière. Le Seigneur a permis que je sois encore ici, que j'exhorte encore pour vous, parce que faire ces exhortations, je peux vous dire que non, j'aime bien les faire. Je suis contente de les faire. Je dis, Seigneur, pour te servir, je suis contente de le faire. Donc, à un moment donné, comme je n'étais plus contente de le faire, donc je ne voulais pas faire quelque chose que mon cœur ne veut pas. Voilà, surtout que si c'est le travail de Dieu, je ne peux pas faire quelque chose à contre-cœur. Donc, voilà pourquoi j'avais dit, ah, Seigneur, vraiment, comme les choses ne marchent pas comme je le veux, je vais d'abord laisser. Mais le Seigneur m'a répondu vraiment et je le remercie beaucoup. Voilà, mes frères et sœurs, la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas facile, c'est ça. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas facile. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi. Que le Seigneur, notre Dieu, vraiment, écoute les prières de ces enfants qui sont persécutés. Que le Seigneur, notre Dieu, vraiment, donne la force à ses enfants de pouvoir marcher dans le désert, le chemin qu'il a mis devant eux. Que le Saint-Esprit conduit tous frères et sœurs à travers le monde entier qui sont dans la persécution, qu'ils ne descendent pas leurs bras, mes frères et sœurs. Parce que ce que nous devons aussi comprendre que ça là, c'est une persécution physique, voilà. Non, spirituelle, voilà, une persécution. Mais il y a aussi la persécution physique qui arrive, voilà. Il y aura une persécution physique intense. Vraiment, si le Seigneur permet, un jour, papa, un jour, je vais partager avec vous quelques visions que j'ai reçues, si le Seigneur permet. Voilà. Donc, si on n'est pas en mesure de pouvoir endurer la persécution spirituelle, mais à plus forte que quand la persécution physique va arriver, quand on me dit que non, bon, parce que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas acheter ceci, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas aller sur vous ne pouvez pas avoir accès à ceci parce que vous êtes chrétien. Comment on va faire une persécution physique comme ça? Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je vous encourage beaucoup, vraiment, persévérer dans la prière, persévérer dans le jeûne, donnez toujours au Seigneur, nous donne la force. Ne baissez pas, ne reculez pas, avancez au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et notre seul Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous protège. Si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai ici prochainement. Au revoir.